Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du Xiaomi Redmi 5A. Un petit smartphone à petit budget que j'ai le plaisir de tester pour vous aujourd'hui et qui, vous allez le voir, est bourré de qualité. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Allez, c'est parti. On attaque avec l'extérieur de notre Xiaomi Redmi 5A. Un smartphone avec, vous le voyez ici, une façade blanche avec un écran de 5 pouces, des boutons qui ne sont pas rétroéclairés. Allez, je commence par le seul petit défaut du téléphone. Donc ces boutons qui ne sont pas rétroéclairés. Par contre, vous avez bien une lettre de notification qui se trouve au bas de l'écran ici. On a une caméra frontale. Sur le côté droit, le bouton Power On Off, le bouton Volume Plus Moins. À l'arrière, donc une coque plastique, c'est pas du métal. On est sur un appareil d'entrée de gamme, je le rappelle, avec une caméra et un LED flash. Sur le côté gauche, eh bien, on va retrouver deux tiroirs, pas un seul, mais deux. Alors, le premier, ça va être pour la SIM 2. Et ici, on va pouvoir insérer une SIM et une carte micro SD. Donc, on est bien sur un appareil qui est double SIM. Ce sont des micro SIM plus micro SD. C'est quand même très, très bien. Ensuite, à l'arrière, j'ai ici le haut-parleur, la grille de haut-parleur. Donc c'est intéressant de savoir qu'elle se trouve sur l'arrière parce que ça va avoir une incidence évidemment sur le son qui va sortir du téléphone lorsque vous allez le poser sur une table. Au-dessus, la prise jack 3.5, un microphone pour la réduction du bruit, autre bon point, et également la spécialité Xiaomi, le port infrarouge qui vous permettra d'utiliser votre appareil comme une télécommande. Ensuite, en bas, on va trouver un microphone et une prise micro USB. C'est pas du USB type C, on est encore sur de la micro USB. On a beaucoup de modèles qui sont encore en micro USB. Ensuite, eh bien, on va prendre les dimensions. Alors, on est sur un appareil qui fait 70 mm de largeur, une hauteur de 140 mm et une épaisseur assez contenue puisque on est sur du 8 mm d'épaisseur, donc c'est plutôt pas mal. La batterie intégrée fait 3000 mAh, ça sera largement suffisant pour votre utilisation au quotidien, d'autant plus qu'on a un écran de 5 pouces seulement, et puis on a un processeur qui est pas très gourmand, c'est un petit processeur également, donc 3000 mAh, c'est très bien, c'est parfait. Le poids de l'appareil, 138 grammes, donc on reste sur un téléphone qui est assez léger, et qui permettra, par exemple, à des enfants ou à des jeunes ados d'avoir un téléphone qui tient bien en main, qui n'est pas trop lourd et qui esthétiquement est pas vilain. On est sur une esthétique très classique, donc ça peut plaire vraiment à beaucoup. On va ensuite aller voir ce qu'il a dans le ventre. Alors, première chose, le benchmarking AnTuTu. Alors, on va sortir de là. Là, je suis sur le benchmarking 3D. Ici, benchmarking AnTuTu. On est sur un score à 44 312. Dans le détail, donc on est bien sur un Redmi 5A avec une version Android 7.1. Le processeur, c'est un petit Snapdragon 425. La puce graphique, une Adreno 308. La résolution d'écran 720 par 1280. On est sur de la HD. La caméra arrière fait 13 mégapixels. On a en capacité mémoire 2 Go de RAM et 16 Go de ROM. Vous le voyez, il reste un peu plus de 9 Go pour installer tout ce que vous voulez dans l'appareil. Ensuite, le processeur, donc notre Snapdragon 425, c'est un quad-core cadencé à 1,4 GHz. On va aller voir que nos 4 cœurs fonctionnent donc ensemble au ralenti, vous le voyez ici. Pour la partie graphique, alors notre Adreno 308 avec sa résolution d'écran en HD, je vous l'ai déjà dit, on est sur un écran de 5 pouces, la densité de pixels 320 dpi. On va aller voir le multipoint. Alors, comme d'habitude, si vous avez déjà suivi mes précédentes vidéos, on pose un maximum de doigts sur l'écran et on regarde le score. Donc là, sur un 5 pouces, c'est pas évident de poser tous les doigts, mais vous le voyez, très très bonne surprise. On est sur du multipoint à 10 points. Ça veut dire qu'on a un écran qui va être très réactif, très précis, puisque on a jusqu'à 10 points de contact qui sont pris en charge en même temps sur cet écran. Donc ça, c'est un très très bon point et vous allez voir, ce n'est pas le dernier. Très honnêtement, j'ai été bluffé en faisant le tour de ce modèle parce que pour un entrée de gamme, il est vraiment très très bien équipé.
On continue donc avec les caméras. Caméra arrière 13 mégapixels, caméra avant 5 mégapixels, c'est plutôt bien. La batterie donc 3000 mAh. On n'a pas de NFC sur ce modèle-là. Par contre, au niveau des capteurs, alors là, c'est le top. On a capteur d'accélération, vecteur de rotation géomagnétique, capteur de gravité. On a le capteur de luminosité, capteur d'accélération linéaire, capteur de champ magnétique, capteur d'orientation, capteur de proximité, vecteur de rotation, capteur de mouvement important, capteur de compteur, le compteur de pas et le détecteur de pas. Voilà, donc un appareil qui est très très complet au niveau de ses capteurs. Ensuite, on va aller voir le GPS. Alors le GPS, eh bien, vous allez voir également un GPS qui fonctionne très très bien. Regardez ça, un fixe en 2 secondes avec, vous le voyez, 16 satellites, 17 satellites, voilà, 18 satellites même. On est en intérieur, on a un modèle de GPS là embarqué qui est très performant. Vraiment, rien à dire, vous voyez, on va arriver quasiment à une vingtaine de satellites. En intérieur, c'est exceptionnel. Et je le rappelle, c'est un appareil entrée de gamme. Donc que dire d'autre? Ensuite, la partie... Alors, on va aller voir déjà les numéros IMEI. J'ai oublié de vous faire les IMEI. Donc, étoile dièse 06 dièse. Donc, on a bien 2 IMEI en 86. On n'a pas accès au mode ingénieur. Vous le voyez, le mode ingénieur, on ne peut pas y accéder. Mais le constructeur nous indique pour les bandes de fréquence qu'on est bien sur de la 4G, donc c'est la version globale. Attention, si vous achetez ce modèle, ne vous trompez pas, prenez bien la version globale qui embarque toutes les fréquences 4G, notamment la B20, qui vous sera utile en France pour vous connecter sur la plupart des antennes. Voilà. On va maintenant aller regarder au niveau des paramètres. Donc, on est sur un appareil Xiaomi, donc avec des menus qui sont personnalisés, vous le voyez. On a énormément de paramétrage disponibles. C'est l'intérêt, c'est l'un des intérêts de ces appareils Xiaomi. C'est vraiment la possibilité de configurer son appareil pour le personnaliser au maximum. Donc on a des thèmes, on a des choses, des menus qui sont spécifiques. On va les voir dans les paramètres supplémentaires. Vous voyez, les effets audio, etc. Tout ça, ce sont le mode une main. Tout ça, ce sont des choses qui sont typiques chez Xiaomi, qui vont permettre de paramétrer au maximum le Mi Mover, qui vous permet de rebasculer toutes vos informations d'un appareil à l'autre lorsque vous changez de téléphone. Voilà, on a beaucoup de choses qui sont paramétrables. Après, au niveau des fonctionnalités, on n'a rien d'extraordinaire. On est sur quelque chose de très classique, vous le voyez. Rien de particulier. Au premier démarrage, j'ai eu une mise à jour déjà. Xiaomi fait régulièrement des mises à jour de ses modèles. Il y a un vrai suivi. C'est un constructeur qui est sérieux. Donc, rien à redire non plus de ce point de vue-là. Ensuite, on va aller voir la partie photo. Alors, partie photo. Très simple. On va prendre notre personnage. Donc, on va prendre une première photo sans flash. Ici. Une deuxième photo avec le flash. Voilà, et on va aller voir le résultat. Alors, photo avec flash, eh bien, c'est assez bluffant au niveau de la qualité de l'image. On a une très très belle finesse d'image. On peut grossir au maximum, ça ne granule pas. On voit bien le côté brillant du personnage. On a une belle restitution des couleurs. Lorsque vous faites le même test avec un modèle d'appareil photo qui a une mauvaise caméra ou un mauvais traitement de l'image, eh bien, la couleur du visage et la couleur du pantalon ressortent à l'identique quasiment. Ici, on voit bien la différence entre le visage du personnage et le pantalon. Donc la restitution des couleurs est bonne. La finesse de l'image est très bonne. On a vraiment une très très belle qualité. C'est presque étonnant, encore une fois, pour un modèle entrée de gamme. Ensuite, on va faire la même chose. Donc au niveau de la photo sans flash. Alors là, la mise au point s'est faite plutôt au niveau du bras du personnage, ce qui fait qu'au niveau du ventre, c'est un peu flou. Par contre, là, sur le bras, c'est bien net. Le reste de l'image granule légèrement. La restitution des couleurs est bonne, la qualité est correcte. Sans flash, évidemment, on est en condition intérieure et avec une luminosité qui est
pas extraordinaire aujourd'hui, donc on peut dire que la caméra fonctionne quand même plutôt bien. J'ai déjà vu largement pire sur des photos, donc encore un bon point, hein. Pour l'instant c'est quasiment un sans faute, à l'exception, je vous l'ai dit, des boutons qui sont pas rétroéclairés. Sinon je vois pas trop ce qu'on peut reprocher à ce modèle. Ensuite on continue. Alors on a vu la partie photo, on va voir au niveau du son. Donc on va sur le benchmarking 3D, simplement on va le lancer pour avoir accès au son. Hein, on va laisser démarrer notre benchmarking et puis alors on va regarder la qualité de l'image. Donc vous allez voir, évidemment l'image va saccader, hein, on est sur une petite puce graphique, on a pas une énorme capacité, il faudra en tenir compte si vous voulez utiliser des gros jeux, peut-être que ça va laguer un petit peu. Sinon, pour le reste, la qualité, la définition de l'image est très bonne. On a de belles couleurs, on a un écran qui est assez lumineux, pas excessivement lumineux non plus, hein, mais voilà, on a je trouve une image qui est assez douce en termes de contraste et de luminosité. Donc c'est plutôt agréable pour les yeux. Alors on le laisse finir de charger et puis on va avoir notre test graphique qui va démarrer. Donc encore un peu de patience. En attendant, donc sur les premières impressions, on m'avait demandé également de vérifier le fonctionnement des capteurs d'accélération. Moi, j'ai pas eu de souci particulier. Je l'ai utilisé donc avec quelques applications. J'ai pas eu de souci, que ça soit pour la rotation, que ça soit pour avec de petits jeux pour utiliser donc l'accélération. Ça fonctionne bien, donc rien à redire non plus, hein. Il se peut que la personne qui m'a demandé avait peut-être un modèle avec un défaut. En tout cas, en ce qui me concerne, pas de souci particulier. Voilà, on arrive donc sur la partie qui va nous intéresser. Donc là, le son. Alors, un son qui est un peu caverneux quand on tient l'appareil comme ça. En revanche, quand on le pose, eh bien, la particularité, c'est que, alors je vais baisser un petit peu. Donc, quand on va poser l'appareil, l'intérêt, c'est que le son va se diffuser un peu de tous les côtés. Donc, ça va faire un son qui est assez enveloppant. Donc, c'est plutôt agréable. La qualité sonore est pas extraordinaire. On a un son qui est peut-être un peu caverneux. Voilà, c'est un haut-parleur qui est moyen, on va dire, en termes de qualité. Par contre, en termes de volume sonore, on a un très très bon volume sonore. Voilà. Donc, plutôt bon point pour ce haut-parleur, même si, attention, évidemment, faut pas vous attendre à quelque chose d'extraordinaire en termes de qualité de son. Alors, on va couper notre benchmarking, voilà. On revient à l'écran principal. Donc, un petit bilan de ce Xiaomi Redmi 5A. Que dire? Eh bien, c'est un appareil déjà qui est assez compact, c'est un 5 pouces, léger, ça c'est bien. On a une batterie embarquée de 3000 mAh qui tiendra très très bien la charge puisqu'on a un petit écran et une petite configuration, donc aucun souci pour tenir la journée avec cette batterie. On a un appareil photo qui fonctionne très très bien. On a un GPS qui est excellent. On a un écran qui est de très bonne qualité. Je vous le rappelle, le multipoint 10 points, donc c'est quand même un gage de qualité pour cet écran. On a des petites options intéressantes comme le capteur infrarouge par exemple. On a également un appareil qui est double SIM avec une micro SD en plus. Donc c'est aussi intéressant si vous voulez mettre deux puces plus une carte mémoire. On a une capacité mémoire qui est modeste, hein. Alors 2 Go de RAM, ça suffira pour faire tourner votre téléphone sans aucun problème, sauf si vous ouvrez 10 applis en même temps évidemment. Il faudra penser à fermer vos applications, mais sinon 2 Go de RAM c'est suffisant. 16 Go de ROM, si vous n'êtes pas un gros utilisateur d'applications, si vous n'installez pas plein de choses dans le téléphone, eh bien les 16 Go de RAM ça vous suffira pour l'utilisation au quotidien. De ROM, pardon, 16 Go de ROM. Pour le reste,
quasiment aucun défaut. Seul petit point négatif, allez, les boutons qu'on aurait voulu voir rétroéclairés. Sinon, en dehors de ça, eh bien, pour moi, c'est un sans faute pour ce Xiaomi Redmi 5A. Une très très bonne surprise. L'appareil est très bien et très réussi. Alors le design, il est on ne peut plus classique, hein. Rien n'a changé au niveau du design quasiment par rapport à d'anciennes versions. En revanche, à l'intérieur, eh bien, on embarque un maximum de choses pour cette petite config. Le prix de ce modèle, on est sur un téléphone qui est autour de 80-90 € maximum. Donc, un prix qui est très très intéressant. On peut même le trouver un peu moins cher si on bénéficie de certaines promotions. Donc, franchement, si vous voulez un petit téléphone, une petite configuration à pas trop cher, ou alors si vous voulez un téléphone pour vos enfants par exemple, eh bien, allez-y, foncez parce que vraiment ce Redmi 5A, il est très intéressant. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Comme toujours, surtout, n'hésitez pas à commenter, partager, liker un maximum. Abonnez-vous, c'est important. On a besoin d'abonnés sur les petites chaînes, donc n'hésitez pas, cliquez abonnez-vous, ça coûte rien et ça permet aux youtubeurs de continuer à faire leur travail. Voilà, je vous donne rendez-vous très rapidement parce que j'ai 2 ou 3 autres téléphones qui sont en attente, donc les tests vont arriver très très rapidement. Et puis d'ici là, eh bien, je vous donne le conseil d'aller voir de plus près ce Redmi 5A parce que vraiment, il peut vous intéresser. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.